Tu as déjà passé une soirée entière à te demander qui tu es vraiment. Pas ton rôle, pas le parent, pas le collègue, le retraité, ou encore celui qui s'occupe de tout. Non. Toi. Nu. Nu comme une pensée à l'état brut. Eh bien, il y a plus de 450 ans, un homme, dans une tour de pierre en Dordogne, posait exactement la même question. Et il a osé répondre, non pas avec des certitudes, mais avec une honnêteté radicale. Il s'appelait Michel de Montaigne. Et aujourd'hui, grâce à lui, tu as le droit de douter, de te contredire, de changer d'avis, sans honte. Parce que Montaigne n'a pas écrit des leçons, il a écrit lui-même. Ses peurs, ses faiblesses, ses plaisirs, ses contradictions. Il a inventé un genre littéraire et, en même temps, il a inventé une manière d'être libre. Alors viens, entre dans sa tour, assieds-toi près du feu et écoute ce que cet homme, mort en 1592, a à te dire aujourd'hui, à toi. Avant qu'on plonge dans cette aventure intime et philosophique, si cette introduction t'a parlé, si tu sens que oui, tu veux aussi apprendre à penser par toi-même, sans dogme, sans peur, alors abonne-toi à la chaîne Le Samouraï Sage. Clique sur le pouce bleu. Ça me dit que tu es là, présent. Laisse un commentaire. Quel est ton doute du moment? Montaigne dirait, c'est là que commence la sagesse. Partage cette vidéo à quelqu'un qui hésite, qui doute, qui cherche, parce que Montaigne est leur ami aussi. Merci. Maintenant, allons-y. Tu n'imagines pas à quel point Montaigne était un homme de chair. Pas un sage de marbre, un être vivant, fragile, curieux. Il naît le 28 février 1533 au château de Montaigne, en Périgord, aujourd'hui Dordogne. Son vrai nom, Michel Eyquem de Montaigne. C'est le nom du domaine. Une famille de riches marchands, anoblis par le commerce du hareng. Oui, du hareng. Son père, Pierre Eyquem, est maire de Bordeaux, humaniste, disciple d'Érasme. Et il élève Michel en grec. Tu entends bien, sa première langue, ce n'est pas le français, c'est le grec classique. Un précepteur lui parle exclusivement en grec jusqu'à l'âge de 6 ans. Puis vient le latin. Le seul moyen, disait son père, d'accéder à la vraie culture. Il fait des études de droit à Toulouse, devient conseiller au Parlement de Bordeaux, une cour de justice. Il connaît donc bien la violence, les passions humaines, les procès injustes. Mais en 1571, à 38 ans, il démissionne. Pourquoi? Il a hérité du château. Et il décide de se retirer dans sa tour. Regarde-la, elle existe toujours. Une tour carrée, 3 étages. Au rez-de-chaussée, la chapelle. Au premier, la bibliothèque. Plus de 1000 livres, dont les classiques grecs et latins. Et au troisième, son cabinet d'écriture. Là, sur les poutres de chêne, il fait graver 57 citations en grec et en latin, dont celle-ci, de Sophocle. « Je suis homme, et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. » Il commence à écrire. Pas un traité, pas un système, mais des essais, du latin hexagium, pesés, tâtés, éprouvés. Comme on tâte un fruit pour voir s'il est mûr, il tâte lui-même. Et il dédie ses premiers essais, publiés en 1580, à Henri III. Oui, ce roi capricieux, entouré de mignons. Montaigne est diplomate. Il sera même maire de Bordeaux, 2 fois. Mais jamais il ne trahit sa liberté intérieure. Jamais. Il voyage en Allemagne, en Suisse, en Italie. À Rome, il cherche son propre livre, les Essais, dans une librairie. Et il le trouve, censuré par l'Inquisition. Une anecdote vraie qu'il raconte lui-même. Les censeurs ont rayé des passages, mais ont laissé la mention « lacuna hic », lacune ici. Alors Montaigne note « amusé ». Ils ont si bien fait leur travail que, sans l'indication, je n'aurais pas su qu'il manquait quelque chose. Voilà l'homme, lucide, ironique, jamais fanfaron. Alors, qu'a-t-il fait? Eh bien, il a révolutionné la pensée par l'intime. Montaigne n'a pas inventé la philosophie.
Mais il a inventé une manière de faire de la philosophie, en commençant par soi. Avant lui, la philosophie, c'était des systèmes. Platon, Aristote, les scolastiques. Des vérités extérieures, des règles universelles. Montaigne renverse tout. Il dit « Je suis moi-même la matière de mon livre ». Et c'est une révolution. Il parle de tout, de la mort, il en a vu beaucoup, peste, guerre de religion. De l'éducation, il critique l'apprentissage par cœur, de l'amitié, son lien avec la Boétie, parce que c'était lui, parce que c'était moi. De la sexualité, des Indiens du Brésil, oui, des Indiens du Brésil. En 1562, des Tupinambas sont présentés à la cour de Rouen. Montaigne les interroge, non pas comme des sauvages, mais comme des témoins. Et il écrit ce passage explosif dans « Des cannibales ». Je pense que là est une nation, en tout point, aussi civilisée que la nôtre, sinon plus. Et il ajoute cette phrase qui fait trembler l'Europe. Chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. Boum, et voilà. Le relativisme culturel, 300 ans avant Montesquieu. L'anti-ethnocentrisme, 400 ans avant les anthropologues modernes. Et puis il y a le doute. Pas le doute nihiliste, non. Le doute actif, fécond. Il lit les sceptiques anciens, Pyrrhon, Sextus Empiricus, et il en fait une arme contre le fanatisme. En pleine guerre civile, catholique face aux protestants, alors que les massacres se multiplient, comme celui de la Saint-Barthélemy en 1572, décrit comme l'un des plus sanglants, il écrit « Il vaut mieux avoir affaire à un homme qui doute qu'à un homme sûr de lui. Parce que celui qui doute, écoute. Celui qui est sûr de lui, tue. » Et il va plus loin. Il observe ses propres contradictions. Mon histoire, c'est la cohérence dans l'incohérence. Il peut louer la constance et avouer qu'il change d'avis comme de chemise. Pourquoi ? Parce qu'il vit. Et la vie n'est pas un syllogisme. Prends cet exemple moderne. Tu vois ces influenceurs qui prêchent la vérité absolue sur la santé, la spiritualité, la parentalité ? Montaigne se retournerait dans sa tombe. Il te dirait « Méfie-toi de ceux qui ne doutent jamais ». Regarde les neurosciences aujourd'hui. On sait que le cerveau change, que nos croyances évoluent. Montaigne l'a vécu, il l'a écrit, bien avant les IRM. Alors, quel est son héritage, et que nous a-t-il légué aujourd'hui ? Montaigne est mort le 13 septembre 1592, à 59 ans. Mais il ne s'est pas éteint. Il a laissé un testament vivant. D'abord, l'autobiographie moderne. Avant lui, on écrivait sa vie pour glorifier Dieu ou la patrie. Les confessions de saint Augustin, les mémoires de Comines. Montaigne, lui, écrit pour se comprendre. Rousseau, puis Proust, puis Annie Ernaux, tous descendent de lui. Le « je » comme objet de connaissance, c'est lui. Ensuite, la tolérance active, pas la tolérance passive. Je te supporte. Mais l'empathie critique, je cherche à comprendre pourquoi tu penses ainsi. C'est l'ADN de l'éducation laïque, de la neutralité bienveillante, des médiations interculturelles. La France de la République, liberté, égalité, fraternité, doit beaucoup à son esprit. Enfin, la philosophie comme art de vivre. Pas comme compétition intellectuelle. Pas comme avoir raison, mais comme s'ajuster, comme respirer. Regarde la vague de mindfulness, de self-compassion, de thérapie narrative. Montaigne les pratiquait il y a 430 ans. Il écrivait dans son journal, Le Brouillon, retrouvé en 1772. J'entre au monde par la porte de la mort. Il méditait sur la mort pour mieux vivre. Pas pour la craindre, mais pour la familiariser. Comme un vieil ami qui te rappelle « Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Parce que demain, tu n'es pas sûr d'y être. » Application concrète à appliquer aujourd'hui. Tu es stressé par une décision ? Montaigne te dit « Pèse-la, non pas une fois, mais 10. » Écris tes doutes. Accepte que deux vérités puissent coexister. Tu juges vite ? Il te murmure « Souviens-toi, tu as déjà changé d'avis. Pourquoi pas l'autre ?»
Tu veux éduquer un enfant? Il conseille, ne le force pas à répéter. Fais-lui découvrir par lui-même. Laisse-le errer dans la bibliothèque, comme on laisse un chien flairer le vent. Et devine quoi? Il a raison. Les pédagogues contemporains, Freinet, De Crowley, Montessori, reprennent cette idée. L'enfant apprend en agissant, en doutant, en essayant. En conclusion, Montaigne est une flamme qui ne s'éteint pas. Alors, pourquoi maintenant? Parce que nous vivons dans un monde qui exige des certitudes à la chaîne, des avis tranchés, des personnalités de marque, des algorithmes qui nous enferment dans nos biais. Et Montaigne, dans sa tour, nous tend une main, pas pour nous tirer vers sa vérité, mais pour nous dire « Marche seul, essaie, erre, reviens, écris, doute et vis ». Il ne te donne pas une carte, il te donne une boussole, ton jugement, ta sensibilité, ton honnêteté. Et sa plus belle leçon n'est pas dans les grands chapitres, mais dans une phrase discrète, au détour de l'expérience, peut-être la plus puissante de toute l'histoire de la pensée occidentale. Le plus grand miracle de la nature, c'est que chacun se ressemble et que chacun diffère. Relis-la et médite-la. Tu es unique et universel. Tu doutes et c'est ta force. Tu changes et c'est ta sagesse. Si cette vidéo t'a touché, abonne-toi à la chaîne Le Samouraï Sage. Chaque semaine, on explore une sagesse ancienne. Pour vivre aujourd'hui, debout, libre, en paix. Clique sur le pouce bleu. Ça booste la vidéo et ça m'encourage à continuer. Dis-moi en commentaire, quel passage de Montaigne te parle le plus? Et partage à quelqu'un qui doute trop ou pas assez. Parce que Montaigne n'est pas mort. Il attend dans sa tour, prêt à t'écouter, toi. En attendant, reste stoïque, reste zen, et surtout, reste une bonne personne. Je suis le Samouraï Sage, je te dis à bientôt.